ta chaîne Forum Éduc. Je vais aborder avec toi aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous, en fait du plus petit au plus grand, et qui est une cause directe et inconsciente de notre autodestruction. Il s'agit des croyances. Nous ne le reconnaissons pas, mais inconsciemment, nous avons tous des croyances auxquelles nous y croyons fermement. Cela nous a été dit et redit par des personnes, en fait, qui représentent pour nous le modèle, le bon exemple. Je vous donne un exemple. Qui d'entre nous n'a pas entendu au moins une seule fois un professeur ou un proche lui dire « tu es nul, tu es un bon à rien, tu es un incapable, etc. » Sans parler des « je croise les doigts, je touche du bois, etc. » Alors, si je te demande de te pencher sur la question et de faire une liste, tu seras surpris du nombre d'interdictions et d'informations qui te semblent être la vérité absolue, même inconsciemment. Le résultat, tu pratiques inconsciemment de l'auto-sabotage ou de l'autodestruction. Alors, je vais te demander d'abord de liker la chaîne et de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour continuer ensemble à développer plein de questions. Alors, les croyances, qu'est-ce que c'est? Vous savez, nous enregistrons tous, durant toute notre vie, des reproches, des clichés, des idées sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'argent, sur le bonheur, sur le couple. En fait, ces idées se répandent chez une majorité, se confirment par leur répétition orale infondée et deviennent dans notre subconscient des vérités absolues. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, le phénomène est multiplié par 1000. Le pire est que nous construisons nos vies et nos projets d'avenir sur la base de ces croyances. Par exemple, je suis timide, je suis maladroit, je suis borné, je suis lunatique, je suis méchante, je suis laide, l'argent est sale, l'argent ne fait pas le bonheur, et ainsi de suite. Or, avec du recul, et si nous analysions ces croyances, nous allons tous remarquer sans aucun doute qu'elles n'ont rien de positif, c'est sûr. Elles sont même un frein à tout projet d'avenir. Si on t'a répété sans cesse, étant petit, que tu es trop timide, tu en seras persuadé longtemps et inconsciemment, tu éviteras d'aller vers les autres, de te présenter pour des métiers ou des formations nécessitant le contact et les prises de parole. Tu passeras peut-être même à côté de ta propre vocation et tu iras t'enterrer dans un métier caché. Voilà, coupé de tout contact pour justifier justement cette croyance qui est devenue au fond de toi une vérité incontestée. Alors stop, basta, Céline, Baraka. Comment t'en débarrasser? Comme à la chasse aux sorcières. Tu vas aller à la chasse aux croyances. Si maintenant je te demande de m'énumérer tes croyances, même en vrac, tu en seras presque incapable. Personnellement, je n'ai jamais osé, je vais vous donner un exemple, moi-même, j'ai jamais osé ouvrir un parapluie à l'intérieur de chez moi parce qu'on m'a toujours dit que ça portait malheur et que ça pouvait provoquer la mort d'un proche. Cette croyance m'a été répétée longtemps. Je l'ai moi-même transmise, sans aucune vérité scientifique. Donc, logiquement, si je veux envoyer tous mes ennemis 7 pieds sous terre, il me suffit d'ouvrir un parapluie. Il est vrai qu'on pensait de cette manière, on ne trouve pas plus absurde. Mais je n'ai pas honte de dire que j'y ai cru pendant des années. C'est pourquoi il m'était difficile au début de coucher sur papier toutes les croyances pour pouvoir les lâcher. Car la majorité était pour moi une vérité absolue, transmise, comme on dit, par les sages. Quelle méthode, donc, vas-tu utiliser pour lâcher les croyances? Je t'ai mis dans ton cahier de bord, je vais te laisser un e-book, mais je t'ai mis aussi dans ton cahier de bord 4 méthodes pour d'abord énumérer tes croyances par catégorie. Tu peux le faire n'importe quand, sur l'argent, sur le travail, sur la famille, sur l'amour, sur les amis, etc. La liste fournie n'est pas définitive ni exhaustive. Tu peux rajouter autant de catégories qui te semblent nécessaires ou par rapport à tes croyances. Une fois que tu auras listé toutes les croyances qui t'ont accompagné, réfléchis objectivement à chacune d'elles et prépare-toi à démentir ou la démolir, l'exclure, la jeter hors de ta vie et de ta pensée. Alors comment ? C'est ce que je te propose. Je te propose 4 méthodes détaillées dans ton e-book. Méthode 1,
c'est le défi positif. Pour chaque croyance, il faut lui trouver l'avis positif, mais pas son contraire. Tu vas retrouver, je t'ai dessiné un tableau que tu peux suivre. Il est très facile, mais il te fournit en fait tout sur la croyance à démolir. Par exemple, quand est-ce que la croyance est une affirmation fausse? Comment la reformuler pour qu'elle soit plus proche de la vérité? Et comment pourrais-je en faire une formule positive? Je vais prendre un exemple. Je suis timide. Or, en classe, devant mes camarades, prendre la parole m'est facile. Par contre, prendre la parole devant le public que je ne connais pas, je suis moins à l'aise. Et puis, prendre la parole devant les gens que je connais me conforte. Voilà. Donc, le tableau est dessiné. La méthode 2, c'est le dessin et la projection. Là aussi, tu as plus de détails. Et la méthode 3, l'avis contraire. Puis, la dernière méthode, je rétrécis ma croyance jusqu'à la faire disparaître comme un pouf. Donc, c'est très détaillé. Et voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Une bonne partie du processus de nettoyage de ton mental et de la petite voix et des fausses croyances te sont données pour te préparer au meilleur. Si maintenant tu as suivi toutes ces méthodes, nous allons pouvoir démarrer et commencer le meilleur. Je te retrouve donc à partir de chaque vendredi pour une nouvelle méthode. Les mardis, je vais devoir les réserver pour répondre aux questions et aux interrogations des internautes. Je t'embrasse et avant de nous quitter, je te demanderai encore une fois de liker, de t'abonner, de partager et de faire profiter tout le monde. À très bientôt et big bisous.